Salut, c'est Yann de exoaware.fr et aujourd'hui c'est mardi accessoire et on va tester la clé USB Lightning eBridge 3 de chez Leaf. Un produit que vous pouvez retrouver directement sur Amazon ou chez votre vendeur spécialisé. Je vous mets bien sûr les liens sous la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est cette clé? Tout simplement, c'est une clé USB que vous allez pouvoir brancher sur votre iPhone ou votre iPad et pouvoir, bien sûr, comme une clé USB, récupérer le contenu dessus en vidéo, photo, musique ou même documents. Donc c'est vraiment pas mal, ça permet de rajouter de la mémoire à son iPhone ou son iPad et de pouvoir échanger facilement des fichiers. Elle existe en 5 modèles, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go octets. Au niveau des prix, pour le modèle 16 Go, on est à 49,99 €. Le modèle que je teste aujourd'hui, c'est un modèle 32 Go, il est à 69,99 €. Pour le 64 Go, 99,99 €. 128 Go, 149,99 € et pour le modèle 256 Go, on est à 399 €. Donc c'est plutôt pas mal, on va pouvoir vraiment rajouter énormément de mémoire à son iPhone ou son iPad. Au niveau du packaging, on retrouve une boîte plutôt bien finie, mieux finie que le modèle 2. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'avais déjà testé l'eBridge 2. Je vous mets bien sûr le lien juste ici qui devrait apparaître. Donc n'hésitez pas à aller voir le test. Mais bon, là c'est le nouveau modèle et vous allez voir, il apporte quelques nouveautés plutôt intéressantes. Donc au packaging, pas grand chose. On va retrouver la clé et le support de transport en caoutchouc. Au niveau de la clé, elle est tout en aluminium, donc ça fait quand même quelque chose de plutôt costaud. Donc là on retrouve notre port USB 3 pour pouvoir la brancher à l'ordinateur, et là notre prise Lightning. Elle fait que 14 grammes, donc plutôt légère, elle fait vraiment costaud, on sent que c'est résistant, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est plutôt bien fini. Elle a toujours cette forme un peu particulière de J, qui lui donne son style habituel, mais qui est, je trouve, plutôt efficace. On retrouve une housse de transport comme ceci, tout en caoutchouc, qui va pouvoir mettre au niveau de ses clés. Donc on vient tout simplement installer la clé comme ceci. Et voilà, pour la transporter. Donc au début, j'étais vraiment pas fan de ce système-là. Je trouvais ça pas fiable, j'avais peur vraiment de perdre la clé. Ça fait quand même plusieurs semaines que je la transporte avec moi et j'ai eu aucun souci là-dessus. Je l'ai pas perdu, mais c'est vrai que j'ai pas confiance dans ce système là. Bon, ça a l'air de fonctionner, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Voilà, si on se couche, je perds pas la clé, donc ça a l'air quand même de plutôt bien tenir. Mais c'est vrai que je suis pas confiant sur le système. Voilà, au niveau de la clé et de son support de transport, ce qui va être surtout intéressant, c'est de venir tout simplement la brancher à son iPhone. Donc là je fais le test avec mon iPhone 7 Plus. Donc voilà, ça s'installe comme ceci. Donc on retrouve, vous voyez, le port USB là, le Lightning ici. Donc voilà, tout simplement on vient brancher, hop, comme cela. Donc voilà, ça est plutôt efficace. Vous voyez, si vous avez une coque, il n'y a aucun souci. La clé vient s'appuyer dessus. Si vous avez même une coque un peu plus épaisse, il n'y a pas de problème. On peut installer la clé. Donc là, sur le téléphone, il me dit que la clé est bien connectée. Donc on va pouvoir télécharger la nouvelle version qui s'appelle eBridge 3, qui a été en fait améliorée. Donc ce qui est plutôt intéressant dans les paramètres, on va pouvoir avoir la contenance utilisée sur l'iPhone. Donc moi j'utilise 52% d'occupation de stockage. Sur ma clé je suis à 54%. On va pouvoir lui donner un nom, vérifier le logiciel. Voilà, au niveau des paramètres il n'y a pas grand chose. On va pouvoir toujours transférer ses photos, prendre ses photos directement sur la clé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous prenez énormément de photos avec votre iPhone et que ça vous prend énormément de place, vous allez pouvoir avoir un appareil photo alors qui est plutôt assez léger mais qui fonctionne bien. Donc ok, donc là il me demande toutes les autorisations. Voilà, on peut prendre photo et on appuie là vidéo. Par contre, on n'a pas accès en fait au système, par exemple de portrait qu'on peut avoir sur l'application photo de l'iPhone 7 Plus. On a juste vraiment vidéo photo quoi. Donc voilà. On va voir un gestionnaire de fichiers et les médias. Le transfert de photos, bien sûr, c'est pour transférer les photos de la clé
vers le téléphone ou du téléphone vers la clé. C'est vraiment un très bon système qui va vous permettre en fait de partager facilement par exemple vos photos et vidéos que vous prenez avec votre iPhone. Vous êtes en voyage, vous prenez beaucoup de photos par exemple comme moi avec l'iPhone, vous allez pouvoir les échanger facilement sans pouvoir les envoyer par mail ou quoi que ce soit. Des fois on n'a pas de connexion Wi-Fi, vous utilisez la clé sans problème, vous la branchez, vous transférez vos photos dessus, celles que vous avez sélectionnées, et vous allez pouvoir les passer directement par la clé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des médias, on va pouvoir retrouver voyez, le contenu qui a été pris sur les photos. On peut avoir toutes les photos, voilà, les photos locales. Donc on peut lui demander de transférer les photos directement. En bas, on a après les vidéos. Donc là, c'est les vidéos que je vous mets de test. C'est par exemple une série télé. Donc là, c'est Big Bang Theory. Et là, par exemple, la musique. Donc j'ai pas fait de test en musique. Au niveau des fichiers lus, il faut savoir que par exemple pour les fichiers vidéo, on peut lire du MP4, du M4V, du MPV, du MOV, du MPEG, du MKV, du WMV, du FLV, du 3GP, du GIF et de la VI. Donc ce qui est plutôt complet au niveau vidéo. En audio, on va avoir du WAV, de la AAC, de l'AIF, de la IFF, voilà, du MP3, du M4A. Et pour les documents par exemple plus officiels, on va pouvoir avoir du Microsoft Word, Keynote, Number, Page, Adobe Acrobat, Microsoft PowerPoint. Donc c'est assez complet au niveau des documents, c'est ce qui est à peu près utilisé la plupart du temps. C'est sûr que si vous utilisez des documents un peu exotiques, vous n'allez pas pouvoir les lire. Et là, on va pouvoir gérer directement les fichiers, donc tout simplement, voilà. Alors là, ceux de la clé, ceux sur le téléphone, et on va pouvoir utiliser iCloud aussi. Donc voilà, ça reste assez intéressant. On peut ici tout simplement synchroniser avec la clé si on veut transférer ses photos ou des contacts, et on va pouvoir la verrouiller. Pour vous donner un exemple pour la vidéo, voilà, donc on le met en portrait, et là il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc pour des droits d'auteur, je vais m'arrêter là. Par contre, il y a quand même une différence avec le modèle eBridge 2. Leur application, en rentrant dans les fichiers, on pouvait en fait lire par exemple les sous-titres, ce qui hélas n'est pas le cas sur la version 3. Donc ça c'est plutôt dommage. Avant on pouvait avoir les sous-titres, pouvoir les lire, et ben là maintenant on peut plus le faire. Donc ça je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Si vous lisez comme moi ou vous regardez beaucoup de contenu sous-titré, alors anglais ou américain, et ben là vous ne pouvez plus avoir les sous-titres. Donc ça c'est vraiment dommage. Ce qui est en plus le pire, la version 2 qui était ici permettait de le faire. Donc avant ce qui était plutôt pas mal, c'est que l'application, l'ancienne application fonctionnait. Donc on pouvait quand même lire les fichiers de sa eBridge 3 sur l'ancien logiciel et pouvoir avoir les sous-titres. Mais depuis un petit moment, eh ben, c'est bloqué, on ne peut plus récupérer le contenu. Donc ça c'est vraiment dommage, je suis plutôt déçu par rapport à ce point là. Au niveau de la vidéo, moi je l'utilisais beaucoup comme ça pour mettre des séries télé que je regarde en sous-titré, et là maintenant je ne peux plus le faire sur cette nouvelle version de eBridge. Donc si vous pouvez, remettez-moi cette fonction, c'était vraiment génial. Maintenant on ne peut plus le faire, donc ça c'est plutôt dommage. Autrement, si vous lisez des vidéos traditionnelles en français avec une version française, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai que là, il n'y a plus les sous-titres. C'est vraiment bête parce que l'ancienne application le faisait, donc vraiment je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas réimplanté dans cette nouvelle application. Autrement, l'interface de l'application est plutôt bonne, je trouve qu'elle est plus simple, c'est quand même plus agréable, elle est vraiment plus jolie. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà un peu au niveau de l'application, j'ai pas eu de crash ou de choses bizarres. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des soucis avec la clé. Vous voyez, moi elle est remplie à plus de la moitié, et j'ai aucun souci dessus. Donc voilà, après à voir, mais moi j'ai pas eu de problème du tout. Ça fait quand même plusieurs semaines que je l'utilise, et vraiment c'est un produit qui est vraiment très agréable. Si vous êtes comme moi équipé d'un iPhone ou d'un iPad, vous prenez par exemple beaucoup de photos, vous transférez, vous échangez des photos, vous transférez des documents, c'est vraiment un produit que je peux que vous conseiller. C'est vraiment pratique au quotidien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'USB-C par exemple sur les iPhones, ça faciliterait les choses. Là, bon, c'est un moyen
détourné de pouvoir le faire, de pouvoir transférer facilement des données sans passer par iTunes, en mettant juste une clé. Vous branchez la clé USB à votre ordinateur, elle monte traditionnellement comme toutes les clés USB, vous mettez vos documents dessus et vous pouvez les lire après sur votre iPhone ou sur votre iPad. Donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment si c'est quelque chose que vous n'avez pas et que vous utilisez, vous avez du mal à transférer, c'est vraiment une super solution pour ça. Le prix reste plutôt correct, là on est à 69,99 € pour le modèle 32 Go. Ce que fait la concurrence est à peu près dans les mêmes prix. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Moi, à part le support que je trouve un petit peu dommage en point noir, j'aurais préféré peut-être quelque chose d'autre. C'est vrai que l'ancien support en plastique qui se clipsait de la 2 était un peu bizarre aussi. Peut-être trouver une autre solution, après c'était à eux de voir. Mais aurait été un plus, et franchement c'est vraiment le plus gros point noir pour moi. C'est vraiment dommage de ne plus pouvoir mettre les sous-titres sur les vidéos, surtout que l'ancienne application le faisait. Et ça marchait même un montant dessus et maintenant c'est verrouillé. Ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment un gros point noir pour moi. Après tout dépend de vous, de votre utilisation, mais je trouve ça vraiment dommage, surtout que c'était possible. Autrement les points positifs, la clé en USB 3 est vraiment rapide. On gagne vraiment en performance, donc ça c'est vraiment un plus par rapport à la niveau au modèle 2. Pareil, je la trouve plus costaud que le modèle 2 et plus fin, plus léger. Donc vraiment ça c'est vraiment un bon point. L'interface autrement eBridge 3 de Leaf est vraiment très agréable et quand même plus agréable que l'ancienne version du logiciel. Donc pareil, ça c'est que du plus. Et c'est vraiment un moyen super simple de pouvoir échanger ces données de son iPhone ou iPad vers un ordinateur. Donc ça, je peux que vous conseiller ce type de produit pour faire échanger comme une clé USB traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment très très bien. C'est pour ça que j'adore ces produits. Je trouve qu'ils sont vraiment utiles au quotidien. C'est vraiment un accessoire à avoir pour éviter d'encombrer toute la mémoire de son téléphone, de vidéos, de musique ou de photos qui peuvent des fois prendre énormément de place pour des utilisations qu'on peut avoir au quotidien mais qui n'utilisent pas tout le temps ou qu'on peut avoir que besoin partiellement. Donc voilà, je voulais remercier Leaf qui m'a permis de réaliser le test de ces eBridge 3. Je vous mets bien sûr les liens sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, je vous mets tout ça sous la vidéo dans les ressources du jour. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook, sur Twitter. Il y a tous les liens sur la fin de vidéo. Allez, à très très vite sur exoaware.fr. Et ciao.